Un, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à ce podcast 14 en direct de Montanita, Équateur. Aujourd'hui, j'ai différentes choses à dire. Je voulais en fait en parler. J'ai reçu des messages de gens qui me demandaient, mais là, c'est quand est-ce que tu vas parler des vaccins, tu sais? Des vaccins et des médicaments qui sont en vente libre dans les pharmacies québécoises, canadiennes. J'ai regardé la loi et j'ai regardé la liste des médicaments. Il y en a quand même une bonne. Pas aussi exhaustive que je voudrais, tu sais, que j'aimerais pour pouvoir autonomiser les gens, mais quand même assez grande. Mais je ne veux pas dire des conneries, là, je voudrais pas... mais il y en a plein. Fait que je vais y revenir à ce sujet-là. Liette, faites-vous-en pas, moi y revenir. Mais je vais parler des vaccins aujourd'hui parce que j'ai besoin d'en parler. Mais avant ça, je voudrais vous parler un peu de moi. En fait, tu sais, pas juste de moi, là, mais suite à mon message de la semaine passée par rapport à la vérité, j'ai reçu des commentaires. Et on m'a référé un livre qui s'intitule, bon, je ne sais pas le titre, là, mais je vais l'acheter quand je vais revenir au Québec. C'est pourquoi est-ce que le fait d'avoir une grande intelligence nous rend stupides, tu sais. Et moi, dans ma vie, j'ai été vraiment à bien des reprises réellement stupide, cave, là, tu sais, en dessous de la moyenne, vraiment. Pas à l'école, mais je veux dire dans mes décisions, là, dans ma vie privée, tu sais. Une des choses que j'ai constaté, puis que j'ai remarqué, que j'avoue, c'est que, étant donné que je suis un naïf de nature, un optimiste, tu sais, je vois toutes les choses en positives, puis jamais j'aurais, comme je disais dans le podcast 2, je pense, ou 1, ou 0, jamais j'aurais pensé que des gens auraient voulu me faire du tort à moi. Parce que, tu sais, moi, j'en ai jamais fait de tort à personne, puis j'en ai jamais voulu, même au contraire, tu sais, une genre de capacité à pardonner ou à de pas m'en faire, en tout cas, avec l'adversité, même les gens qui étaient mes compétiteurs à l'université. Parce que j'ai été longtemps à l'école, j'ai été à l'école jusqu'à 26 ans quand même au début. Là. Fait que tout cela pour dire que jamais j'aurais pensé qu'on m'aurait voulu du tort. Et puis en ayant cette vision naïve-là de la vie, ça a fait en sorte que je me suis fait vraiment attaquer puissamment. Tu sais. Un autre fait, peut-être que je l'ai déjà souligné, mais qui est vraiment important, c'est ma croyance aussi que on va toujours m'envoyer des trucs que je suis capable de porter. Tu sais. Je dirais Dieu, là, pour certains c'est Dieu. Moi, mon inconscient m'amène à vivre des trucs que je suis capable de porter. Fait que je me disais, à chaque fois qu'il arrivait un événement, même si c'était de l'adversité forte, même si c'était souffrant, je me disais, bon, ben, c'est une expérience de la vie. Je dois surmonter ça. Puis j'acceptais beaucoup de choses qu'aujourd'hui, j'accepterais plus. Là. Je prendrais le bat de baseball, tabarnak, puis je pèterais la baraque, câlisse, tu sais. Je m'en veux de m'être fait autant fourrer, parce qu'il faut vraiment être un esti nono pour se faire fourrer comme moi je me suis fait fourrer, tu sais, me faire infiltrer, me faire fourrer, me faire voler, me faire... c'est de pas allumer mes lumières aussi assez vite, tu sais, que j'aimerais pris du temps avant
d'arrêter ça, d'arrêter tout ça, ce harcèlement-là. Fait que tout ça pour dire que c'est pas nécessairement un lien d'être intelligent puis d'être aussi brillant. C'est comme des fois le cerveau, comme dans ce livre-là que je vais lire, là, puis je vais y revenir, Juliette, je vais y revenir. Dans ce livre-là, il est question de la pensée abstraite. T'sais. Des fois, là, il y a des choses que tout le monde comprenne super vite. Puis moi, si ça me rentre pas dans la tête, je les comprends pas. Il faudrait que je trouve des exemples, parce qu'un exemple, ça n'en est pas qui me vient, là, mais c'est comme si ma manière de penser dans l'abstraction, toujours chercher les pépites, trouver les failles, fait en sorte que les messages de premier niveau, là, souvent ils passent pas. T'sais. Ça, c'est pas une signe d'intelligence, c'est un signe d'abrutissement. C'est pas avoir une capacité d'abstraction, c'est pas un cadeau. Là, ça peut être un petit joke à porter. Fait que ça, c'était mon petit mot du jour. J'aurais peut-être des exemples. Je reviendrai, Liette, je te le dis, je vais revenir. J'ai dit ça, Liette. Liette, c'est une de mes amies, une toiletteuse de Trois-Rivières. Puis elle m'avait écrit un moment donné, elle a dit « Asti que ça me fait chier quand tu t'embarques dans quelque chose, là. » Elle n'avait pas dit ça de même, là, mais ça voulait dire ça. T'embarques dans quelque chose, puis là, tu passes à un autre sujet, puis tu dis « Moi, y revenir. Asti, je voudrais que tu approfondisses ça tout de suite. » Fait que c'est notre petit inside joke à Liette et moi. Fait que je vais y revenir, c'est ça. Pour revenir au vaccin, ben, je vais pas vous faire un cours exhaustif de toutes les maladies, puis l'importance de vacciner. C'est important de vacciner. Quand les animaux sont jeunes, là, pour les protéger, la meilleure chose qu'il n'y a pas, c'est un bon vaccin. Pas toutes les données en même temps, nécessairement. Bien que il y a deux philosophies. Là. Moi, je donnais toujours 4 maladies en même temps, parce qu'il y a seulement qu'un adjuvant. C'est l'adjuvant qui je trouve, qu'on nous a enseigné, ou que scientifiquement, qui est problématique dans la vaccination. La vaccination, bon, vous allez se couper un doigt sur une roche, se rentrer des bactéries dans le corps, bon, c'est un vaccin à chaque fois, c'est un vaccin contre les affaires qui nous infectent. On est vacciné quotidiennement là, contre toutes sortes de crises de patentes qui nous rentrent par les oreilles, par la bouche, par le nez, les yeux, les muqueuses. Fait que finalement, le vaccin lui-même, c'est pas un problème. Dans la vaccination, l'adjuvant, surtout ceux à base d'aluminium, là, comme on utilise le plus souvent, eux, c'est des produits cancérigènes. T'sais. Fait qu'on essaie d'en donner le moins possible. Fait que si tu mets tes 6-7 maladies, tu les mets toutes dans la même dose. Bon, ça se fait pas, là, mais parce que la rage, toujours séparément. J'ai jamais vu le vaccin de la rage associé avec d'autres vaccins. Là, mais on pourrait avoir chacune des maladies distemper séparément, par influenza, l'hépatite. Fait que, mais moi, je recommande de les donner tout ensemble parce que j'ai pas vu d'études qui ont démontré que l'immunité était moins solide, là, malgré que j'ai vérifié qu'effectivement, les compagnies pharmaceutiques, ils doivent démontrer l'immunité sur un mois ou deux, là, sur quelques mois pour montrer que le titre des anticorps va monter dans le sang. Mais pour revenir au titre des anticorps, moi, on m'écrivait cette semaine, toi, Charles, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai un chien, il a été vacciné plusieurs fois quand il était jeune. J'hésite à le revacciner parce que je regarde ça. Puis, qu'est-ce que tu recommandes? Ben, moi, je veux dire, aujourd'hui, on a des bons tests qui mesurent les antigènes, les anticorps, je veux dire. Les anticorps circulaires. Comme moi, j'ai reçu la rage dans les années 80, là. Avant d'aller en Afrique, on m'avait donné la rage sous-cutanée profonde. C'était quand même assez intramusculaire dans le bras. Et je suis certain que si je faisais un test aujourd'hui, j'aurais encore des anticorps contre la rage. Peut-être mon immunité. Bon, c'est intéressant, mais c'est une manière de savoir si on est résistant à quelque chose. Par exemple, quand j'étais allé en Afrique, bon, non pas quand je suis en Afrique, quand je suis revenu, à un moment donné, au Québec, que j'ai pogné, ça devait être des années 90, j'ai attrapé l'hépatite virale A. Puis là, l'hypothèse la plus plausible, ce serait dans des crevettes que j'ai pas fait assez cueillir ou mis dans
dans le jus de lime. Peut-être c'est l'autre crevette qui était dans le sac. En tout cas, j'ai jamais su où ce que j'avais attrapé cette hépatite A, mais je l'ai attrapé et c'est vert. J'étais jaune comme un citron. C'est le point de crever. L'hépatite A, ça tue rarement les gens, mais bref, je ne peux même pas donner mon sang. Je ne peux pas donner mon sang. C'est un peu ahurissant que moi qui ai du bien et du bon sang, je ne puisse pas donner mon sang. Ben, c'est ça, parce que mes anticorps, les autres, ils le testent tout de suite. Là, ils voient que mon taux d'anticorps est encore élevé 20 ans, 30 ans plus tard. 30 quelques années plus tard. Fait que, c'est la même chose avec les vaccins. Quand votre animal est bien vacciné, si vous testez les anticorps circulants, il y a un petit test là. C'est les noms. Il y a 2 tests au Québec. Il y a une fille dans le bout des cantons de l'Est, Anne-Marie, c'était moi, je l'ai connue, on a déjà passé du temps ensemble. Anne-Marie, elle, c'est une vétérinaire holistique, et elle a fait le test, a fait ce test-là pour 40$. J'imagine qu'elle prend la prise de sang, elle fait le test, elle le fait en laboratoire chez elle, et elle a les résultats 15 minutes après, puis ça coûte 40$. Fait que là, elle décide à partir de ce test-là si elle vaccine ou non les animaux. Je pense que tous les vétérinaires font ça, parce que en fait, j'ai fait une petite recherche, là, puis selon la grosse association vétérinaire américaine, les rappels de vaccins et les vaccins, ça compte pour 1/7 du revenu des cliniques vétérinaires. 14-15%. Fait que 15% des revenus, eux autres, tu coupes 15% des revenus, tu payes ça à 1% ou à 2%, là, ça ne fait pas plaisir à personne là, dans ces business-là. La bouffe, c'est tant. Puis, finalement, ils ont comme un marketing à promouvoir pour maintenir leurs revenus. Fait que là, c'est sûr que demander aux vétérinaires de dire, ben, on va faire un test à la place, peut-être que c'est sûrement moins payant parce qu'un vaccin, ça coûte rien. Moi, je me rappelle des vaccins, je payais 2-3$ la dose. Là. Des bons vaccins. Là. 25 fioles, quand on payait 75$, là, il y en avait des fois, c'était 30, 40, 50$, il y avait des spéciaux. Là. Fait que c'était pas cher. C'était 1,5$, 2$. Tout. Puis des fois, c'est sûr que le vaccin intranasal, c'était un petit peu plus cher. Là. Il était peut-être 2,5$, lui, tout seul, le Bordetella. Là. Bordetella, Bronchoseptica, mais il y en avait. Les vaccins ne sont pas chers. T'sais. Fait que quelque part, quand tu charges 125$ pour un examen et un vaccin annuellement, le vaccin te coûte 2-3$, 5$, peut-être 10$. C'est payant. T'sais. Fait que les vétérinaires, ils veulent pas commencer à dire, ben là, on vérifie les anticorps et on vaccinera aux 3 ans. Puis maintenant, c'est rendu ça aux 3 ans parce que ça a changé. Et ça a été tout un petit combat, ça, pour faire changer ça. Et il y a un vétérinaire américain, je ne sais pas si c'est américain, mais il est aux États-Unis, un nommé Schultz. Lui, il a testé, il a fait des études à long terme là, sur des chiens, sur des 1000 chiens. C'est quand même une étude randomisée là, très, très, très importante. C'est pas 8-12 chiens, c'est 1000. Et lui, il a démontré que pour toutes les maladies des vaccins canins, sauf la rage, mais l'immunité humorale, c'est-à-dire l'immunité dans notre sang, là, dans le sang du chien, elle est efficace. Les anticorps restent élevés pendant au moins 7 ans. Là, il est en train de finir une cohorte pour déterminer si c'est la même chose avec la rage. Bien, la rage, on avait comme 2 vaccins de rage dans le temps que j'en donnais. Là. Il y avait un vaccin de rage à 1 an, puis il y avait un vaccin de rage 3 ans. Mais là, c'était le même prix, tu sais. Et le gars du pharmaceutique, j'avais posé des questions, parce que les pharmaceutiques venaient nous voir. Bon, moi, je les questionnais, là, tu sais. Ils lisaient leurs affaires avant de venir me voir, parce que je bouffais pas tout comme du cash, là. Il m'avait dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la fiole du vaccin d'1 an, Charles, puis celle qui est dans la fiole du vaccin de 3 ans, c'est la même chose. C'est juste l'étiquette qui change, tu sais. Fait que ton vaccin d'1 an, il est bon 3 heures.
Puis là, les Américains, eux autres, vaccin 3 ans, ils prenaient pas ça. Fait qu'il fallait vacciner chaque année. Fait que les gens qui allaient dans le sud tous les ans, puis ils avaient besoin de leur formulaire de vaccin, mais il fallait qu'ils fassent vacciner chaque année. Fait qu'on écrivait le sticker vaccin 1 an, tu sais. C'était juste une question de sticker, là, tu sais. Mais la vaccination de la rage, ça serait 7 ans aussi, tu sais. Fait que moi, je recommanderais de vacciner quand ils sont jeunes, bien comme il faut. Après ça, à 1 an, 2 ans, faire un test d'antigène, d'anticorps, je veux dire, et vérifier si les anticorps sont élevés, les titres d'anticorps sont élevés contre les maladies les plus mortelles de chiens, pas celles qu'on peut les traiter facilement avec des antibiotiques, là, mais... Et ne pas vacciner si c'est élevé, puis refaire le test à 5 ans, peut-être si vous voulez être sûr, peut-être à 7 ans. Puis après ça, refaire... Lui, Schultz, il vaccine ses chiens une fois quand ils sont jeunes, puis il ne revaccine jamais de leur vie. T'sais. Puis lui, c'est un plus grand spécialiste de l'immunologie animale américaine, mondiale, je dirais même. Fait que c'est cela. Fait que la vaccination, il ne faut pas s'énerver avec ça, mais vacciner chaque année plusieurs vaccins à tout le monde, ça va finir. C'est comme un plan de match. C'est comme les tests. Il y a des tests de diagnostic chez l'humain. Asti, c'est démontré maintes fois que c'est de la boucane, que ça cause plus de dommages que de bien. Et on continue, asti, à faire la promotion de ça là, comme si c'était une question de vie ou de mort. T'sais. Parce que, asti, il y a du monde qui font des milliards avec ça. C'est difficile, ces lobbies-là, de dire, ah ben là, je suis passé à une autre affaire, là. Non, c'est des machines, asti, c'est des roulements, c'est beaucoup de revenus. Fait que, même si on connaît la vérité n'est pas connue. Parce que même l'ordre des médecins, là, en tout cas. J'ai fait des entrevues, il faudrait que je ressorte ces entrevues-là. J'ai fait des entrevues avec des chercheurs quand j'étais à l'école de santé publique pour approfondir des questions de surdiagnostic par rapport à certaines pathologies chez l'humain. Et c'est sûr que les médecins ils étaient un peu fait serrer pour dire la vérité. Ils me la faisaient dire à moi pour voir qu'est-ce que moi j'en pensais. C'est vraiment bon ces entrevues-là. Il faudrait que je les retrouve bien que. Il faudrait que je demande la permission. Puis il y en a certains là-dedans qui sont décédés. Là. Fait que c'est un peu plus difficile, mais peut-être que c'est plus facile. Mais l'affaire, c'est que ces roulements-là, même l'ordre des médecins, ils font la promotion, puis ils suivent la recommandation pharmaceutique comme s'ils étaient financés par eux autres. Là, je pense pas que les pharmaceutiques financent les autres professionnels, là, mais il doit y avoir un lobby qui agit quelque part là-dedans, là, pour que ça demeure aussi conservateur, mettons, pour utiliser un euphémisme. Fait que c'est ça. Pour les vaccins, ben moi, je recommanderais ça, de faire ça. Puis, en parler avec votre vétérinaire, tu sais. Puis, à la limite, changer de vétérinaire, tu sais. C'est sûr, quand vous allez dans les grosses business, les grosses bâtisses, là, où les vétérinaires sont rémunérés à l'acte, pas l'acte, mais en pourcentage de la facture, là, ça va être difficile de faire baisser les factures à eux autres, tu sais. Mais les vétérinaires en solo, ou bien les vétérinaires dans des entreprises indépendantes, je pense qu'ils vont être plus enclins à faire les tests d'anticorps. T'sais. Mais je ne payais pas 150 pour ça. Là. Aux États-Unis, il y a une entreprise qui le fait. On prend la prise, moi, je pourrais prendre leur prise de sang et l'envoyer. Ça coûte 70 US, mais ils font aussi la rage. Ils confirment que la rage et le titre de la rage est très élevé en anticorps. Fait que là, ça, c'est pas cher, parce que la rage toute seule, c'est très cher. Il n'y a personne qui l'a fait au Canada, je pense. Fait que ceux qui veulent faire ça, au lieu de payer pour faire vacciner votre animal, quand vous ne savez pas trop, là, mettons, ça fait plusieurs années que vous ne l'avez pas fait vacciner, vous voulez être sûr, là, il est-tu bien encore protégé, mon chien? Ces tests d'anticorps-là, c'est ce que je recommanderais. T'sais. Puis pour les maladies, la leptospirose, donnez-les. Je veux dire... je vais relire là-dessus, parce que je vous avais parlé il y a quelque temps d'une étude faite en Grande-Bretagne sur les avantages-bénéfices, les bénéfices-risques de ces vaccins-là. Hein.
On va dire, les risques étaient énormément plus grands que les bénéfices, là. Mais ici, en Amérique, moi, j'en ai jamais vu un seul cas de leptospirose dans ma carrière, mais ça a l'air qu'aujourd'hui, là, il y en a plus. C'est quand même la leptospirose, c'est pas un virus, là. C'est une bactérie traitable. Mais c'est sûr que c'est mieux de ne pas l'avoir que de la pogner. Puis est-ce que le vaccin est efficace? Parce que les vaccins contre les bactéries, c'est pas fort. Le vaccin comme la touchenille, j'ai vu des études là, qui démontraient que les animaux ils attrapaient plus quand il y avait le vaccin que quand ils ne l'avaient pas, mais faudrait que je revérifie ça, je suis pas certain. Là. Mais bref, c'était ça mon petit message du jour. Je suis rendu à combien là? 20 minutes seulement. Bon. On va m'ouvrir une petite Heineken. Moi, c'est ma bière préférée. Quand j'étais en Afrique, la seule bière... Non, il y avait une bière locale en Afrique. Mais la Heineken, il y en avait partout. Et de la bière Heineken dans les Caraïbes, dans Saint-Martin. Saint-Martin, c'est hollandais. La bière Heineken, il y a la donne. Tu vas au restaurant, là, il y a des restaurants. Je me rappelle, il y avait un restaurant, c'était comme un avion. C'était un avion qu'il avait récupéré, il avait mis ça sur le bord d'une plage, il avait ouvert ça sur le lac, pas sur la mer, là. Sur un lac à Saint-Martin. Et puis, maintenant, je commande un steak. Je prends une bière, une Heineken, 2 Heineken, 3 Heineken. J'ai fini, la facture, c'est juste le steak. Les Heineken, il est donné. T'en bois quand tu manges là, tu vas pas t'asseoir là pour un après-midi à boire de la Heineken sans manger, non? Mais quand tu manges, ils servent de la Heineken, pas de la Heineken en fût, là, des bouteilles. La Heineken à volonté. Bon, ici, on n'est pas là. La Heineken, c'est pas une bière populaire ici. C'est une bière là, plus chère. Comme ça, ceux-là, on les paye, j'ai les payés en spécial, 6 bières pour 6 piastres. Ça, c'est pas bien cher. Moi, j'avais ramené d'Afrique c'est ma fille, Sarah, qui l'a. Un petit case qui avait été fait en bois, avec des petits clous, puis de la tôle. Il avait pris des cannes d'Heineken, puis il avait fait un petit case en métal, mais c'était du petit plywood mince, là. Heineken, ça avait bien de la classe. Fait que c'est ma bière préférée. Et elle est très faible en glucides. Fait que j'en prends, puis ça me débarque pas de ma lipolyse, de mon état actuel. En passant, j'ai maigri, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai maigri, je suis rendu maigre. Non, je suis pas rendu maigre, mais j'ai perdu du poids, je me sens vraiment léger. Je mange aucun du glucide, aucun sucre. J'ai acheté un petit peu de stevia, là, que je mets une petite affaire dans mon café, juste pour enlever le côté amer, là, mais c'est mon seul péché. Fait que ça fait presque un mois, là, plus qu'un mois même, là, que je ne mange plus de glucides, puis sacrément, je me sens bien, je me sens léger, je me sens en forme, j'ai moins mal, on dirait, ma hanche en plus, peut-être un peu moins de poids. Je me suis pas pesé, là. On me pesait en arrivant au Québec, mais c'est bon. C'est bon, je suis content. C'est pas difficile à suivre. C'est quand même un peu... Ben, en fait, j'ai pas faim. C'est ça l'affaire. C'est que quand on est quand l'insuline, il n'y a plus d'insuline dans notre sang, puis qu'on est juste avec un niveau élevé de glucagon. Là, le glucagon, c'est l'antipode de l'insuline. Le glucagon, lui, il brûle les gras et ben, il coupe l'appétit complètement. Alors que l'insuline stimule l'appétit. Fait que... En fait, je mange parce que c'est une habitude. Ma chum mange. On mange pas la même chose. Elle n'est pas bien contente. Mais je fais des soupes. Mais je mets 4-5 cosses là-dedans, puis je fais bouillir ça. Ça fait de la gelée. Puis il faut manger des gras, là. C'est ma source d'énergie. Maintenant, les gras, j'ai plus de sucre, là. Fait que là, je fais bouillir de la viande. Puis je me fais des petits cubes de porc que je pogne avec un peu d'os autour. Et ça, c'est vraiment pas cher. Puis c'est vraiment bon, là. Je trouve que le porc est bon ici. Le bœuf, les vaches, ils sont dans les montagnes. Excusez-moi, mes amis qui sont véganes. Je vais blasphémer. Là. Mais ici, il y a beaucoup de vaches en Équateur, mais les vaches sont dans les montagnes, puis ils marchent beaucoup, puis ils sont très... C'est pas du bovin de boucherie, c'est pas du Angus, le noir, là, c'est pas des Hereford de l'Ouest canadien, là. C'est de la vache qui est aussi bonne pour le lait que pour produire des veaux, que pour donner de la viande. Fait que la viande est raide ici, là, il y a beaucoup de fascia, puis il y a beaucoup de...
c'est pas bon. C'est pas bon. La viande hachée ici, même le steak, même j'en prends des fois un bon filet mignon dans des restaurants. Il y en a qui, je suppose qu'ils apprennent. Ça se coupe à la fourchette, mais j'ai pas vu ça des magasins puis dans les boucheries. Les boucheries, là, c'est la vache locale. T'sais. Fait que j'en mange pas de ben de bœuf. Des fois, j'en achète en petites slices bien minces, là, puis j'ai fait ça avec des champignons. Là. Juste pour dire qu'on l'a cuit. Ou dans les soupes. Mais je me fais beaucoup de bonnes soupes. Avec des choux, des oignons, tous les légumes qui se trouvent. Ici, les légumes, là, je ne veux pas faire la promotion d'Équateur pour que vous déménagiez ici nécessairement, mais les légumes, c'est pas cher. Et des fois, l'autre jour, je m'en vais chercher des bons piments, parce que moi, j'aime ça, les piments. Piments forts, là, j'aime ça. J'aime beaucoup les piments, depuis tout le temps. Fait que, mais ici, le piment, il est piquant en estique. Puis, fait que j'en pogne 5. 5 beaux. Mais ça balance, t'sais. 14 cents. Cool. Après ça, oh, excusez-moi, mon micro. J'ai touché à mon micro. Fait que là, j'ai mis mon petit micro. On m'a critiqué qu'on entendait trop l'environnement sur mon dernier podcast. Fait que j'ai dit, je vais recommencer avec mon autre petite caméra et mon petit micro sans fil, avec fil, mais mon petit micro cravate. Et je pense que le son va être meilleur. Et bon, c'est pour ça. Je l'ai fait comme ça, mais je viens de le toucher. Les piments, 5 piments, 14 cents, puis ma soeur voulait des fraises, fait qu'on pogne une grosse poignée de fraises, puis fait que les fraises, je me suis dit, les fraises, ça doit être cher, tu sais, je sais pas trop, on n'est pas dans la saison des fraises, y a-t-il une saison de fraises ici en Équateur, c'est l'été tout le temps, tu sais, fait que je me suis dit, bon, fait qu'il me donnait un prix, en espagnol, tu sais, j'avais de l'argent, mais j'avais des pièces, là, mais je sors un 10, tu sais, j'ai dit, mais ça a peut-être coûté 5$, je sais pas trop, les fraises, fait que, finalement, ça coûtait 85 cents pour toutes les fraises et mes piments. Mais quand je vais chercher des fois, j'ai des bunches d'échalotes grosses de même, des échalotes, là, des affaires de 2 pieds, là, mettons 1,5 pied, et des céleris géants, des gros corps, puis, je pogne tout ce qui me tente, là, des piments rouges. On dit pas des piments, c'est des poivrons. Poivrons rouges, poivrons jaunes, poivrons verts, mais surtout des rouges. Là. Et des salades, puis toute la patente. Et 2 piastres, 2 piastres et 25, 1 pièce et 85. C'est le coût de la vie au Québec, là, quand on va revenir, ça va donner un coût, parce que c'est sûr que quand on va avoir des beaux fruits, c'est tout importé. Puis, il y a des fruits du Québec un peu, là, surtout dans ma région, en campagne. Ça arrive sur de Montréal, les jardins du Québec sont pas loin, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on trouve des endroits où en acheter, mais c'est plus cher qu'ici. C'est plus cher qu'ici. Et puis ils sont beaux. Ils sont gros, ils sont beaux. Il n'y a pas beaucoup de moustiques ici, mais drôlement, là, il y a moins de moustiques qu'au Québec. Au Québec, une journée de chaude de même, sacrément, on se fait bouffer comme des cochons. On se fait bouffer comme des, je sais pas quoi, mais ici, non, pas de moustiques. Le soir, quand le soleil se couche à 6h30, 7h moins quart, là, ça prendrait un petit peu de spray, les maringouins. À part ça, je suis surpris qu'il n'y ait pas beaucoup d'insectes. Il y a tellement de geckos qui causent les murs partout. Aux autres, dans mon appartement, il y a 4-5 geckos. Là. Des beaux, là. Des beaux geckos. Il y en a des petits bébés tout petits aussi. Ils vont passer une coupe. Mais eux autres, ils se promènent à temps plein, puis ils mangent tous des bébés. Fait que finalement, il y a des trous. Il y a tellement de trous partout que tu peux pas empêcher ça. Non. Il y a des places que tu peux louer que c'est scellé, là, tu sais. Mais en général, c'est des huttes, là, avec du bambou comme on voit au plafond ici. Puis ils mettent des bambous latérales, puis ils mettent des petites lattes, là, comme en tapis. Là. Après ça, ils font le toit par-dessus une tôle. That's it. Fait que ça coûte pas cher vivre ici. Ça coûte pas cher rester ici parce que ça coûte pas cher construire aussi. J'ai pas rien construit en bambou encore, mais ça me tente de me faire une cabane quelque part. Là. À un moment donné, je voulais me faire, en tout cas, compter mes projets une autre fois. Là. Mais ici, j'aimerais ça avoir un spot sur le bord de la mer à Montagnita avec du monde, avec des amis. Et puis, on l'a gratos quand on vient nous-mêmes, c'est chez nous. Puis quand on n'est pas là, mais on a quelqu'un sur place, évidemment, qui s'occupe du ménage, puis s'occupe de la gestion, puis
la protection et qui loue les choses aux autres touristes qui veulent venir, aux autres amis. Puis, finalement, ça se paye, puis ça se paye vite, parce que, je veux dire, on économise tellement. C'est une idée. J'ai regardé des spots, mon fils s'en vient. Là, moi, je fais pas beaucoup de vidéos en ville, puis tout ça, mais lui, il va venir avec un vidéaste, puis avec un drone, puis là, on va aller visiter toutes les choses cool à visiter dans la région, tu sais. Parce que lui, il fait des vidéos pour la promotion des terrains qu'il a à vendre en Équateur. Ben là, c'est sa job, là, le plus de ce temps-là. Il est propriétaire de l'entreprise. Fait que finalement, même quand les choses se vendent et qu'il n'est même pas là, ça lui donne un revenu quand même. Fait que, là, étant partner, finalement, il fait juste de la vidéo puis il s'amuse. Fait que là, on va en faire ici, on va en faire à Puerto Lopez, on va aller dans différents endroits, on va aller visiter une île, pas les îles Galapagos, mais plus proche de l'Équateur. C'est ce qui ressemble aux îles Galapagos. C'est plus de nom, là, mais on va aller voir ça, les fous à pieds bleus, puis la patente, puis les iguanes, Fait qu'on va avoir des vidéos qui vont parler plus de comment ça se passe dans les marchés ici, puis les bons restaurants, puis les petits bars jazz, les petits bands jazz, puis la patente. Fait que mon groupe de jazz va être il y a 2 semaines, je vous avais dit, je m'en vais ce soir au Pink Iguana à Olonne, l'iguane rose. Et ben, on est arrivé là-bas, j'ai mangé là, mais il n'y avait pas de band ce soir-là. Il était dans une autre place. Là, ce soir, au Pink Iguane, il y a mon petit groupe de blues, de jazz, de musique qui va être là, avec plusieurs Québécois qui suivent le groupe. Je vais aller les revoir. Et puis, je vais aller sur le bord de la mer. Là-bas, sur le bord de la mer, ben, il y a plein, c'est toutes des petites cabanes, puis il y a plein de restaurants, puis on va manger un bon poisson. Un bon poisson grillé, là, avec la tête puis tout. Avec, je vais me demander de mettre de la salade plus, pas de patates, parce qu'ils mettent des patates, eux autres. Puis, je vais aller manger ça avant. Ça coûte 4 piastres, 5 piastres. Un bon repas de poisson sur le bord de la mer. Et on va aller voir ce spectacle-là. Fait que je vais prendre une petite bout de vidéo, puis une couple de photos. Fait que c'était mon message par rapport au vaccin. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Bon, être intelligent, puis c'est pas nécessairement avoir un gros potentiel intellectuel, puis être brillant, c'est 2 choses en esti, parce que ça, c'est tellement triste. Mais je vais revenir sur ce livre-là quand je vais l'avoir lu bientôt. Fait que c'était Charles Marsan, en direct de Montañita, Équateur. Namasté. À la semaine prochaine.